L'on pourrait se demander pourquoi l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'AIRD qui n'est pas un parti au pouvoir, se battant pour le rassemblement des Ivoiriens. Avec le credo, mutualisons nos forces. L'AIRD le fait en tant que parti politique qui concourt donc à la formation de l'opinion publique, de l'opinion nationale, et qui se fait à un devoir de responsabilité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui guettée par le péril de la division. Une Côte d'Ivoire qui est un pays profondément divisé. Un pays dans lequel, malheureusement, la réconciliation, qui avait laissé tant d'espoir, est aujourd'hui en panne. Les blessures restent, hélas, béantes, alors que pendant longtemps, nous avons vécu dans un climat de concorde, qui ne se souvient encore, dans les villes de l'Ouest, de ces quartiers appelés Dulabougou, de Man à Gagnoa, et même à San Pedro, en passant par Diokwe, en partant par Issia, où des élèves vivant, dont les parents vivaient dans les villages éloignés des centres scolaires, confiaient leurs enfants aux Malinké du Nord. Aujourd'hui, cette belle expérience a disparu. Les Ivoiriens se regardent malheureusement en chien de faïence. Un volcan semble couver. Après la grande période de peur de l'après 11 avril 2011. C'est dans ce contexte que des élections sont programmées pour 2015. Sans que toutes les conditions d'une élection apaisée et qui rassemble les Ivoiriens, qui les réconcilie avec la démocratie, qui ne puissent être réunies. Sans que nous ne soyons arrivés à un consensus qui soit le seul garant de ce que le vainqueur soit reconnu par le vaincu. Sans que la garantie d'équité soit aujourd'hui assurée au niveau de ces élections. Alors que beaucoup de partis politiques sont absents de la CEI. En Côte d'Ivoire, c'est difficile à dire, mais il faut se l'avouer. Les réflexes de tribalisme aujourd'hui sont fortement présents. Et les empoignades de nos jeunes sur les réseaux sociaux montrent combien la fracture est profonde. Dans ces conditions, nous pensons que la construction de la nation devient de plus en plus difficile. Or, sans nation, sans valeurs républicaines, il n'y a pas de développement. Sans nation et sans valeurs républicaines, c'est la porte ouverte aux régimes impopulaires. La nation, nous le répétons, est la digue contre toute forme d'abus. La nation est la digue contre le tribalisme rampant qui ne permet pas le développement. Très souvent, beaucoup parlent de la révolution récente qu'il y a eu au Burkina Faso. C'est une révolution qui, dit-on, a été réussie. C'est une révolution qui est même louée dans tous les pays, y compris en Occident. Mais se pose-t-on la question de savoir à quelles conditions cette révolution a été possible. Elle a été possible parce qu'elle a engagé non seulement des partis politiques, mais elle a aussi engagé la société civile. Elle a été possible parce qu'elle a tenu compte de la bonne gestion des risques de guerre civile. Elle a été possible parce que cette guerre civile a donc été évitée. Combien de personnes savent que l'ex-président était membre de la cour du Moronaba? Combien de personnes savent que l'ex-président est issu au Burkina d'une ethnie qui est parmi les plus majoritaires et que cette ethnie, si elle avait été instrumentalisée, si elle avait été menacée, aurait pu s'opposer à cette révolution de façon à la transformer en une véritable guerre civile. Si au Burkina, cette ethnie avait été convaincue que si l'un de ses membres n'est plus à la barre, elle serait donc à la portée des autres ethnies, nous pensons qu'elle se serait opposée. C'est donc dans ces conditions que, non identifiés par les autres comme, disons, les bras séculiers du régime, cette ethnie a participé, comme les autres ethnies, au rassemblement. S'est-on posé la question de savoir quelle était la position du Moronaba, dont l'un des membres de sa cour était impliqué? Nous pensons que l'esprit républicain
et la nation sont les véritables digues à tous les abus. En Côte d'Ivoire, les populations du Nord sont hélas aujourd'hui vues comme les responsables des problèmes du pays. Mais le Nord a eu quoi exactement en tant que région, aussi bien pendant la rébellion qu'après la rébellion? Pendant la rébellion, de 2002 à 2010, les statistiques du document de réduction de la pauvreté le prouvent très bien. La pauvreté a nettement augmenté au Nord. Elle a même doublé à certains endroits, passant parfois de 35% à plus de 80% de taux de pauvreté. C'est bien sûr des populations marquées par des regrets, des populations marquées par l'instrumentalisation. Doit-on à ces regrets aujourd'hui ajouter le rejet, de façon que nous puissions être divisés davantage? Dans ces conditions, quelles seraient alors les chances de construire une unité nationale? Ne peut-on pas définir de nouvelles règles qui puissent nous permettre de vivre ensemble dans un climat de fraternité vraie? N'est-il pas possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'opter pour un nouveau départ? N'est-il pas possible de définir une ligne rouge ou des lignes rouges que nous verrons à ce que personne ne les franchisse? Cela exige un consensus. Or, le consensus est combattu par ceux qui veulent régner sans idée. Ceux qui veulent s'adosser au tribalisme et à l'ethnie ne sont pas partisans du consensus. Ceux qui n'ont rien à proposer ne voudront pas certainement du consensus. Et il nous appartient de savoir que la division donne longue vie à tous les pouvoirs. La division assure l'aisance d'un clan et la pauvreté de la plus grande masse. Le temps de la responsabilité de construire la nation a sonné. Le temps de la responsabilité pour nous amener à la cohésion a sonné. S'est-on jamais interrogé sur les raisons du basculement du Nord? Beaucoup d'amis du Nord, avec qui nous échangeons, s'étonnent souvent de ce que nous n'ayons pas compris, ce qui est arrivé. À force de leur faire porter une étiquette, à tous, ils ont fini par endosser cette étiquette. À force de leur coller une étiquette, pendant les périodes d'avant le 11 avril, ils ont fini par endosser cette étiquette. Il nous appartient aujourd'hui, très chers frères, très chères sœurs de Côte d'Ivoire, de sonner la mutualisation de nos forces, afin de faire barrage à toute forme de dictature, présente ou à venir, peu importe. Parce que c'est de notre unité que dépendra notre développement. Le président Félix Houphouët-Boigny nous disait, soyez unis, même contre moi. Oui, il est grand temps que nous puissions mutualiser nos forces. Cette mutualisation de nos forces passe par la reconnaissance du mérite de chacun. C'est pour cela que l'AIRD a lancé une campagne il y a de cela quelque temps, où elle valorisait, oui, valoriser, toujours valoriser, encore valoriser, où elle valorisait, dis-je, les qualités des différentes ethnies. Oui, le peuple de l'Ouest, du centre-Ouest, le peuple BT, nous apportera son énergie en faveur de la démocratie. Comme le peuple Akan nous apportera son respect du chef et sa cohésion. Comme le peuple du Nord, brave travailleur et si attaché aux valeurs de la République, nous apportera aussi ses valeurs. Comme les Koulango, comme les peuples du Sud. Chacun, avec son panier, chargé d'espérance, viendra donc pour reconstruire une Côte d'Ivoire telle que nous l'avons toujours rêvé. La Côte d'Ivoire qui permettait à un fils natif de la région de Dieu que comme moi de se retrouver à Korogo et d'être le président du MESI du lycée Houphouët-Boigny de Korogo de l'époque avec 3000 étudiants. La Côte d'Ivoire qui permettait à ses fils d'être adoptés à Korogo par la famille Gon Coulibaly et qui a gardé aujourd'hui avec le docteur Coulibaly Issa Malik des relations séculaires pour cela. Oui, cette Côte d'Ivoire est possible à construire, à condition que nous puissions reconnaître en chacun ses propres valeurs. Oui, l'heure du rassemblement a vraiment sonné et c'est ce rassemblement qui pourra nous permettre de tenir contre toutes les vagues de la division et toutes les vagues de la paupérisation. Oui, rassemblons-nous, retrouvons-nous, mutualisons nos forces, peu importe nos origines, peu importe nos croyances, ce qui doit compter pour nous, c'est la Côte d'Ivoire.